Le dernier souhait d'un mourant, la lutte d'un chien policier contre le crime. Lorsqu'Eva, une policière, reçoit un mystérieux message d'un ami mourant de son père, elle n'a aucune idée du danger qui l'attend. Mais King, son fidèle partenaire K9, le sent immédiatement. Ensemble, ils doivent découvrir des secrets cachés, affronter des criminels mortels et se battre pour la justice. Eva saisit la laisse de King alors qu'il se dépêchait vers la maison. L'air était froid et lourd, mais elle ne le remarqua pas. Elle ne pensait qu'à Thomas Grant. C'était un ami de son père, même s'il ne l'avait pas beaucoup vu ces dernières années. Maintenant, on lui disait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il voulait la voir, et elle ne savait pas pourquoi. King, son fidèle chien policier, marchait à côté d'elle. Ses yeux sombres étaient perçants et concentrés, son corps tendu. Eva baissa les yeux vers lui. King sentait toujours les choses avant qu'elles ne se produisent. Son instinct les avait sauvées plus d'une fois. En ce moment, il était en alerte, comme s'il savait que quelque chose de grave allait arriver. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la fille de Thomas ouvrit la porte. Son visage était tiré et fatigué. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Il est dans sa chambre. Il te réclame depuis ce matin. » Eva hocha la tête. « Comment va-t-il » La femme soupira. « Pas bien. Les médecins ont dit qu'aujourd'hui pourrait être son dernier. Mais il est lucide. Il t'attendait. » Eva entra. La maison était chaude mais étrangement calme. King renifla l'air et tira doucement sur sa laisse, impatient d'avancer. Eva le suivit dans le couloir jusqu'à la chambre. Thomas était allongé sur le lit, l'air plus maigre et plus faible qu'elle ne s'en souvenait. Il n'avait qu'une cinquantaine d'années, mais la maladie l'avait vieilli. Sa peau était pâle et des ombres sombres entouraient ses yeux. Pourtant, quand il vit Eva et King, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Tu es venu » murmura-t-il, sa voix rauque mais ferme. « Bien sûr » dit Eva en s'approchant. « Tu voulais me voir » Thomas hocha lentement la tête. Ses yeux se tournèrent vers King, qui se tenait au bord du lit. « King » dit-il doucement. « Heureux de te voir, mon garçon. » Eva fronça les sourcils. « Tu connais King » Thomas laissa échapper un faible rire. « J'ai suivi ton travail. Ton père m'a parlé des affaires que vous avez résolues tous les deux. King est un chien spécial. » King s'approcha, sentant l'état fragile de l'homme. Thomas tendit une main tremblante et lui tapota doucement la tête. Son regard devint sérieux. « Écoute attentivement, Eva, » dit-il d'une voix basse mais urgente. « Il y a quelque chose que tu dois trouver. Un secret que je ne pouvais révéler à personne d'autre. Seul le roi peut t'aider maintenant. » Eva se pencha, confuse. « Quel secret ? Que veux-tu dire ?» Mais Thomas ferma les yeux et respira profondément. Son corps se détendit comme s'il était trop fatigué pour parler davantage. Eva attendit qu'il en dise plus, mais il ne le fit pas. Sa respiration ralentit, puis s'arrêta. Le silence qui suivit fut lourd et définitif. « Thomas » chuchota Eva. Aucune réponse. La fille de Thomas entra dans la pièce et se figea. Sa main vola vers sa bouche. « Oh non, il est parti, n'est-ce pas » Eva hocha lentement la tête. Elle recula, ses pensées s'emballèrent. De quel secret parlait Thomas ? Pourquoi avait-il dit que seul King pouvait aider ? King lui donna un léger coup de coude dans la main, sentant sa détresse. Elle baissa les yeux vers lui et hocha légèrement la tête. « C'est bon, mon garçon » murmura-t-elle. « Nous allons trouver une solution. » Plus tard dans la soirée, Eva était assise à son bureau dans son appartement. Les événements de la journée la hantaient. Elle avait ramené à la maison une photo de Thomas de sa chambre. Sur celle-ci, il était plus jeune, debout près d'un grand chêne. Eva ne pouvait se défaire du sentiment que la photo était importante. King était allongé sur le sol. Il se tenait à ses pieds, mais il ne se reposait pas. Ses oreilles se contractèrent et ses yeux restèrent fixés sur la photo sur son bureau. Il laissa échapper un gémissement silencieux et se leva, arpentant la pièce. « Qu'est-ce qui ne va pas, King » demanda Eva. Il agissait rarement comme ça à moins que quelque chose ne le dérange.
Elle décida d'appeler son partenaire, Sandy. Il décrocha après quelques sonneries. Et, Eva. Tout va bien? Pas vraiment, dit Eva en passant une main dans ses cheveux. Thomas Grant est mort aujourd'hui. Mais avant de le faire, il m'a dit de trouver un secret. Il a dit que seul King pouvait t'aider. Il y eut une pause avant que Sam ne parle à nouveau. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Le type était probablement dans les vapes. Les gens disent des choses étranges quand ils sont à la fin. Je ne pense pas, répondit Eva. Il semblait lucide. Et King agit bizarrement depuis. Sam soupira. Écoute, ce n'est probablement rien. Ne te stresse pas à ce sujet. Tu as eu une longue journée. Ouais, murmura Eva, même si elle n'était pas convaincue. Elle raccrocha et regarda King, qui avait arrêté de faire les 100 pas et était maintenant assis près de la porte. Il la fixait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Tu veux sortir ?» demanda-t-elle. King aboya doucement en réponse. « D'accord, mon garçon », dit Eva en soupirant. Elle attrapa sa veste et la laisse. « Voyons où tu veux aller. » Ils marchèrent dans l'air frais de la nuit, King ouvrant la voie. Eva ne savait pas où ils allaient, mais elle lui faisait confiance. Il ne s'était jamais trompé auparavant. Des souvenirs de son père et de Thomas envahirent son esprit. Son père avait toujours parlé en bien de Thomas, le qualifiant d'homme qui savait tenir ses promesses importantes. Était-ce l'une de ses promesses? King s'arrêta soudain à l'entrée d'un vieux parc. Eva reconnut le grand chêne de la photo. Il se dressait au centre, ses branches s'étalant comme des bras protecteurs. Son cœur s'emballa. Pourquoi King l'avait-il amené ici? C'est l'arbre de la photo, murmura-t-elle. King renifla la base de l'arbre, en faisant plusieurs fois le tour avant d'aboyer 2 fois. Eva s'accroupit à côté de lui, passant sa main sur l'écorce. Elle remarqua de légères gravures des lettres et des chiffres mais elles étaient trop usées pour être lisibles clairement. « Qu'est-ce que c'est, King ?» murmura-t-elle. « Est-ce que c'est ce que Thomas voulait que nous trouvions ?» aboya de nouveau King, plus instamment cette fois. Eva sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quoi que ce soit, ce n'était pas un hasard. Cela signifiait quelque chose. « Très bien, mon garçon, » dit-elle doucement. « Nous allons trouver une solution. Ensemble. » La queue de King remuait et pour la première fois de la journée, Eva sentit une étincelle de détermination. Les derniers mots de Thomas n'étaient pas de simples divagations sans signification. C'était une mission. Et King était prêt. Ils s'enfoncèrent tous les deux plus profondément dans le parc, le clair de lune guidant leurs pas. L'esprit d'Eva était déterminé. Elle n'allait pas s'arrêter avant d'avoir trouvé la vérité cachée dans le dernier souhait de Thomas. Le clair de lune brillait toujours sur le parc alors qu'Eva et King se tenaient près du chêne. Eva regarda à nouveau les sculptures sur l'arbre. Elle ne savait pas ce qu'elles signifiaient, mais son instinct lui disait qu'il y avait plus à trouver. King renifla le sol autour de l'arbre une dernière fois, puis tira doucement sur sa laisse. « Tu veux continuer à avancer ?» demanda doucement Eva. King aboya et remua la queue. Il n'avait pas encore fini. Eva soupira et se leva. « Bon, voyons où cela nous mène. » Le lendemain matin, Eva décida de retourner chez Thomas. Elle avait besoin de réponses. S'il y avait un secret, elle devait le trouver. King marchait à côté d'elle, concentré et alerte. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la fille de Thomas l'attendait à la porte. « Eva, je n'étais pas sûre que tu reviendrais, » dit-elle avec un sourire triste. « Je dois vérifier quelque chose, » expliqua Eva. « Cela peut paraître étrange, mais je pense que ton père m'a laissé un indice. » La femme fronça les sourcils mais hocha la tête. « Tu es le bienvenu pour jeter un œil. Je serai dans la cuisine si tu as besoin de moi. » Eva entra avec King. La maison semblait encore plus silencieuse qu'avant. L'air était lourd, comme si les murs eux-mêmes contenaient des secrets. King renifla le sol, ses oreilles tressaillant tandis qu'il se déplaçait d'une pièce à l'autre. Eva le suivit de près. Ils atteignirent le salon. Les meubles étaient vieux et couverts de poussière. Thomas avait passé la plupart de ses derniers jours dans cette maison, et cela se voyait. King fit lentement le tour de la pièce, puis s'arrêta près d'un coin du sol.
Il renifla intensément, son nez effleurant les planches de bois. Soudain, il gratta le sol. Eva s'accroupit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» King gratta à nouveau, plus urgemment cette fois. Eva toucha les planches du plancher et remarqua qu'une d'entre elles semblait lâche. Elle la souleva avec précaution. Sous la planche se trouvait un petit compartiment. À l'intérieur, elle trouva un morceau de papier plié et une photographie décolorée. Eva déplia le papier. C'était une carte. Les lignes et les marquages étaient clairs, même si certaines parties étaient tachées par le temps. Elle ne pouvait pas reconnaître la zone au premier coup d'œil. Puis, elle tourna son attention vers la photo. Elle montrait Thomas debout à côté de son père. Ils semblaient tous les deux plus jeunes et heureux. En arrière-plan, il y avait un vieux bâtiment, une usine, peut-être. King aboya doucement et remua la queue. Il semblait content, comme s'il disait « Tu vois ? Je l'ai trouvé. » Eva sourit et lui frotta la tête. « Bon travail, King. Tu es vraiment quelqu'un d'autre. » Elle étudia à nouveau la carte. Les marquages menaient à un endroit en dehors de la ville. Le nom de l'endroit attira son attention, une vieille usine. Eva avait entendu des histoires à ce sujet. Des années auparavant, c'était un repère de criminels. Son père avait un jour mentionné que Thomas avait travaillé dur pour protéger la zone des gangs à l'époque. Cela pouvait-il avoir un lien ? Nous devons vérifier cela, murmura Eva. King aboya à nouveau en signe d'accord. Au moment où ils arrivèrent à l'usine, le soleil était haut dans le ciel. Le bâtiment était grand et délabré. Les fenêtres brisées et les poutres métalliques rouillées lui donnaient un air dangereux. Des vignes poussaient le long des murs, donnant à l'endroit une impression d'abandon. Eva sentit un frisson en se tenant à l'entrée. Elle avait son badge de police et son téléphone, mais cela ne lui donnait pas un sentiment de sécurité. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit. King renifla l'air, le corps tendu. Ses oreilles tressaillirent tandis qu'il écoutait les sons qui les entouraient. Eva pouvait dire qu'il était en état d'alerte maximale. Il resta près d'elle alors qu'ils entraient. L'usine était sombre et froide. Leurs pas résonnaient sur le sol en béton. La poussière flottait dans l'air, captant les faibles rayons de soleil qui passaient à travers les fenêtres brisées. King renifla le sol, suivant une piste invisible. Eva resta silencieuse, le laissant leur montrer le chemin. Ils traversèrent des couloirs vides et de grandes pièces remplies de machines rouillées. Plus ils s'enfonçaient, plus Eva se sentait mal à l'aise. La posture de King se raidit, sa tête baissée alors qu'il se déplaçait avec précaution. Il s'arrêta soudainement et grogna doucement. Eva se figea. « Qu'est-ce qu'il y a, King ?» King renifla une porte à proximité, puis recula. Eva regarda à l'intérieur. Il n'y avait rien d'autre que des tas de ferrailles et de vieilles caisses. Pourtant, elle faisait confiance à l'instinct de King. Il ne réagissait jamais comme ça à moins qu'il n'y ait un danger à proximité. Elle murmura, « Continuons d'avancer, mon garçon. » King la conduisit dans un autre couloir. Cette fois, il semblait plus concentré. Il suivit la piste en posant son nez sur le sol. Finalement, ils atteignirent une pièce à l'arrière du bâtiment. La porte était légèrement entr'ouverte. King la poussa du nez et elle grinça bruyamment en s'ouvrant vers l'intérieur. La pièce était différente des autres. Il n'y avait pas de machine cassée ni de tas de ferraille. Au lieu de cela, une table se dressait au centre, couverte de papier et de vieilles photos. Eva s'approcha et les examina attentivement. Certains des papiers étaient des cartes, similaires à celui qu'elle avait trouvé dans la maison de Thomas. D'autres avaient des noms et des dates griffonnées dessus. Eva prit l'une des photos. Elle montrait un groupe d'hommes debout devant l'usine. Elle reconnut deux visages, Thomas et son père. Les autres hommes avaient l'air durs, comme s'ils avaient vécu une vie difficile. Faisaient-ils partie du gang dont son père avait parlé ? Aboya doucement King, la tirant de ses pensées. Il renifla une petite boîte en métal sur le sol près de la table. Eva s'agenouilla et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient d'autres papiers, dont une lettre manuscrite. Elle lut attentivement la lettre. La lettre était de Thomas. Il y expliquait tout. Des années auparavant, l'usine avait été le repère d'un gang.
Thomas avait prétendu les rejoindre pour protéger la ville. Il avait recueilli des informations et aidé la police à arrêter les chefs du gang. Mais tout le monde n'avait pas été arrêté. Certains membres s'étaient échappés et Thomas avait passé des années à surveiller la zone, craignant qu'ils ne reviennent. Le cœur d'Eva se serra lorsqu'elle lut la lettre. Thomas avait porté ce fardeau seul. Il n'en avait jamais parlé à personne, pas même à son père. Il avait gardé le secret pour protéger les personnes qui lui étaient chères. Maintenant que sa maladie avait pris le dessus, il avait fait confiance à Eva pour terminer ce qu'il avait commencé. King la poussa doucement du coude, sentant ses émotions. Elle le regarda et sourit à travers ses larmes. « Nous allons finir ça, King. Nous lui devons ça. » En quittant l'usine, Eva sentit un nouveau but. Thomas avait tant sacrifié pour assurer la sécurité des autres. Elle ne laisserait pas ses efforts être vains. Elle savait qu'il y avait encore des questions auxquelles répondre. Qu'était-il arrivé aux membres du gang qui s'étaient échappés? Était-il toujours là? Et que cachaient d'autres les indices de Thomas? King marchait fièrement à ses côtés, la queue remuant doucement. Il l'avait mené à la vérité, comme Thomas l'avait dit. Eva savait qu'ils avaient un long chemin à parcourir, mais elle n'avait pas peur. Avec King à ses côtés, elle pouvait tout affronter. Le soleil brillait plus fort maintenant, perçant les ombres qu'il avait hantées plus tôt. Ce n'était que le début, mais Eva était prête. Ensemble, elle et King découvriraient tous les secrets que Thomas avait laissés derrière lui. Ils marchèrent vers l'avenir avec confiance, laissant l'usine abandonnée et son passé sombre derrière eux. Eva gara la voiture près de l'entrée de l'usine. Le ciel était gris et le vent hurlait à travers les vitres brisées du bâtiment. Elle serra les poings, essayant de calmer ses nerfs. La lettre de Thomas l'avait averti que certains membres du gang étaient peut-être encore là. S'ils étaient là, elle devait être prête à tout. King sauta de la voiture et se tint à côté d'elle, alerte et concentré. Ses oreilles tressaillirent alors qu'il écoutait les sons autour d'eux. Il renifla l'air, puis grogna doucement. « Doucement, mon garçon », dit Eva en posant une main sur son dos. Elle pouvait sentir la tension dans son corps. Il savait qu'il y avait un danger à proximité. « Allons-y doucement. » King lui montra le chemin à l'intérieur de l'usine. L'air froid à l'intérieur sentait la rouille et la pourriture. Leurs pas résonnèrent dans les couloirs vides. Eva scruta la zone, ses yeux s'adaptant à la faible lumière. King gardait son nez près du sol, suivant une piste olfactive. Tous les quelques pas, il s'arrêtait et reniflait à nouveau l'air. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment. Le rythme cardiaque d'Eva s'accéléra. Elle n'aimait pas le silence qui régnait. King s'arrêta soudain devant une lourde porte en métal. Il renifla autour et grogna doucement à nouveau. « Il y a quelque chose ici, n'est-ce pas ?» chuchota Eva. King aboya une fois en réponse. Elle poussa lentement la porte. La pièce de l'autre côté était sombre et encombrée de vieilles étagères et de cartons. Eva sortit une lampe de poche et l'éclaira. Des papiers et des dossiers poussiéreux étaient éparpillés sur le sol. Certaines étagères contenaient de vieux outils et équipements. Dans un coin, elle vit une pile de dossiers qui semblaient avoir été récemment perturbés. Eva s'agenouilla pour les examiner. Elle trouva des papiers avec des noms et des dates, des dossiers de personnes qui avaient travaillé avec le gang des années auparavant. C'était sûrement ce que Thomas essayait de cacher. Elle saisit une poignée de dossiers et les fourra dans son sac. King grogna à nouveau, cette fois plus fort. Eva se figea. « Qu'est-ce qu'il y a, King ?» chuchota-t-elle, la voix tendue. Avant qu'elle ne puisse réagir, des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna et vit 3 hommes entrer dans la pièce. Leurs visages étaient durs et en colère. L'un d'eux, un homme de grande taille avec une cicatrice sur la joue, s'avança. « On dirait que nous avons de la compagnie, » dit-il avec un ricanement. « Que faites-vous ici, madame ?» Eva se leva lentement, essayant de rester calme. « Je suis juste ici pour quelques vieux dossiers. Je ne veux pas d'ennui. »« Dommage, » dit l'homme en faisant craquer ses jointures. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » Eva tendit la main vers sa radio, mais l'un des autres hommes se jeta sur elle, la faisant tomber de sa main. Elle trébucha, mais avant que l'homme ne puisse l'attraper, King bondit en avant, les dents découvertes. «
Il enfonça ses mâchoires dans le bras de l'agresseur, le faisant hurler de douleur. « King !» cria Eva, le cœur battant. L'homme secoua violemment son bras, essayant de déstabiliser King, mais King tint bon. Les deux autres hommes se précipitèrent vers Eva. L'un d'eux l'attrapa par le poignet, l'éloignant de la porte. Eva se débattit, donnant des coups de pied et se tordant, mais son emprise était forte. « Lâche-la !» hurla une autre voix, sa propre voix dans sa tête l'exhortant à se battre. Elle balança sa main libre, frappant l'homme au visage. Il jura et desserra son étreinte juste assez pour qu'elle puisse se libérer. King libéra l'homme qui l'avait mordu et se tourna vers les autres assaillants. Il grogna férocement, son corps tendu et prêt. Les hommes hésitèrent, visiblement déconcertés par la présence du gros chien. « Sortons d'ici » dit l'un d'eux. « Ça n'en vaut pas la peine. » L'homme balafré lança un regard noir à Eva. « Tu as de la chance aujourd'hui » grogna-t-il. Mais ce n'est pas fini. Lui et les autres reculèrent, disparaissant dans l'ombre de l'usine. Eva haletait, son adrénaline toujours élevée. Elle se tourna vers King et le vit boiter légèrement. Du sang coulait d'une entaille sur son flanc. « Oh non !» King, murmura-t-elle en se précipitant à ses côtés. Elle s'agenouilla et toucha doucement sa fourrure. « Tu es blessé. » King remua faiblement la queue et lui lécha la main. Ses yeux restèrent fixes et calmes, comme pour dire « Je vais bien. » « Ne t'inquiète pas. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eva. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « J'aurais dû être plus prudente. Tu n'aurais pas dû avoir à te battre pour moi. » King la poussa doucement du nez, la rassurant. Malgré sa douleur, il se tenait droit, refusant de montrer sa faiblesse. Sa loyauté et son courage lui nouèrent la gorge. Elle s'essuya les yeux et respira profondément. « Nous devons sortir d'ici, » dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. « Allez, mon garçon. Allons te chercher de l'aide. » King aboya doucement et la suivit alors qu'il sortait de l'usine. Eva garda une main sur son dos, le guidant prudemment sur le sol cassé. La lumière du soleil à l'extérieur était aveuglante après l'obscurité à l'intérieur. Eva se protégea les yeux et conduisit King jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, elle vérifia à nouveau sa blessure. Elle n'était pas profonde, mais elle l'inquiétait toujours. « Nous irons chez le vétérinaire, » dit-elle doucement. « Tu iras bien. Je te le promets. » King posa sa tête sur ses genoux, fermant les yeux. Eva caressa sa fourrure, ressentant un mélange de culpabilité et de gratitude. Il avait tout risqué pour la protéger. Elle ne pouvait pas laisser son courage se gâcher. Thomas leur avait fait confiance pour terminer cette mission, et Eva savait qu'elle ne pouvait plus reculer maintenant. Alors qu'il s'éloignait de l'usine, l'esprit d'Eva s'emballa. Les membres du gang savaient qu'elle avait trouvé quelque chose d'important. Ils n'abandonneraient pas facilement. Mais elle non plus. Avec King à ses côtés, elle se sentait plus forte. Ils avaient fait trop de chemin pour s'arrêter maintenant. « Nous allons régler ça », murmura-t-elle. « Ensemble. » Eva s'assit à côté de King dans le bureau du vétérinaire. Son flanc était bandé et il se reposait tranquillement sur une couverture douce. Le vétérinaire lui assura que la blessure n'était pas grave. King avait juste besoin de se reposer. Mais Eva ne pouvait pas attendre trop longtemps. Elle savait que le gang pourrait retourner à l'usine et détruire les preuves. Si cela se produisait, tout ce que Thomas avait sacrifié serait perdu. « Comment te sens-tu, mon pote ?» murmura-t-elle en caressant doucement sa fourrure. King ouvrit les yeux et lui lécha la main. Sa queue remua légèrement. Eva sourit doucement. « Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas ?» King leva la tête et aboya doucement, comme pour dire « Allons-y », le cœur d'Eva se gonfla de fierté et de chaleur. Il était prêt. Ils devaient finir ce qu'ils avaient commencé. Cette nuit-là, ils retournèrent à l'usine. Eva se gara loin de l'entrée et éteignit les phares. Elle ne voulait alerter personne à l'intérieur. La lune était basse dans le ciel, projetant de longues ombres sur le bâtiment. Eva resserra sa prise sur la laisse de King. « Nous devons être prudents cette fois-ci », murmura-t-elle. « Ils nous attendront. » King se tenait droit, les oreilles dressées et alerte.
Il renifla l'air et scruta la zone avec des yeux perçants. Eva lui faisait entièrement confiance. Il avait toujours senti le danger avant qu'il n'apparaisse. Ce soir ne serait pas différent. Ils se déplacèrent silencieusement sur le terrain vague, en restant près des murs de l'usine. King s'arrêta soudainement et renifla le sol. Son corps se tendit. Eva s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, King ?» Le nez de King tressaillit tandis qu'il reniflait autour d'un tas de gravats. Il grogna doucement et se déplaça sur le côté, évitant le tas. Eva le suivit et remarqua un fin fil tendu sur le sol. Un piège. S'ils avaient marché dessus, il aurait pu déclencher une alarme ou pire. « Bon garçon », murmura-t-elle en lui donnant une tape. « Tu nous as encore sauvés. » King la conduisit à travers le bâtiment, évitant soigneusement d'autres pièges et zones dangereuses. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans l'usine, l'air devenant plus froid. Le rythme cardiaque d'Eva s'accéléra. Elle savait qu'il se rapprochait. King s'arrêta à nouveau, ses oreilles penchées vers un couloir sur la droite. Il grogna doucement et leva les yeux vers Eva. Il avait trouvé quelque chose ou quelqu'un. Eva s'accroupit et murmura « D'accord, mon garçon. Allons-y doucement. » Ils avancèrent dans le couloir, se dirigeant silencieusement vers le bruit de voix étouffées. King s'arrêta devant une porte et renifla l'air. Eva jeta un œil à travers une fente de la porte. À l'intérieur, elle vit plusieurs membres du gang, y compris l'homme balafré de tout à l'heure. Il marchait de long en large, furieux, en criant des ordres. « Rangez ces dossiers », aboya-t-il. « Nous partons ce soir. Brûlez tout ce dont nous n'avons pas besoin. » L'estomac d'Eva se tordit. S'il détruisait les dossiers, toutes les preuves que Thomas avait cachées disparaîtraient. Elle devait agir vite. Elle se pencha vers King et murmura « J'ai besoin que tu les distrais, mon garçon. Juste un petit moment. Peux-tu faire ça ?» Les yeux de King brillèrent de compréhension. Il remua la queue une fois et s'éloigna de la porte. Eva attendit qu'il soit hors de vue, puis se positionna près d'une pile de caisses. Elle devait être prête lorsque King agirait. Quelques instants plus tard, un aboiement fort résonna dans l'usine. Les membres du gang se figèrent. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda l'un d'eux en regardant nerveusement autour de lui. Les aboiements devinrent plus forts et King se précipita devant la porte, juste assez longtemps pour attirer leur attention. Les hommes attrapèrent des lampes de poche et des armes, se précipitant à sa poursuite. « Trouvez ce chien !» cria l'homme balafré. « Ne le laissez pas s'échapper !» Alors que les hommes poursuivaient King, Eva se glissa dans la pièce. Elle scruta rapidement la zone et trouva une armoire métallique remplie de dossiers. Elle en attrapa autant qu'elle le pouvait, les fourrant dans son sac. Ses mains tremblaient pendant qu'elle travaillait. Elle savait que King lui faisait gagner du temps, mais il ne pouvait pas les retenir éternellement. Dehors, elle entendit des cris et des grognements. Son cœur battait fort. Elle devait se dépêcher. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. L'un des membres du gang était revenu, portant un gros dossier. Il marmonna pour lui-même en s'approchant de la porte. Eva se baissa derrière une caisse, retenant son souffle. L'homme ne la vit pas. Il se dirigea vers la sortie, serrant fermement le dossier. Eva savait que ce dossier devait être important. Elle ne pouvait pas le laisser s'échapper avec. Avant qu'elle ne puisse agir, King apparut au bout du couloir, bloquant le chemin de l'homme. Son grognement était bas et menaçant. L'homme se figea de peur, les yeux écarquillés. « Dégage de mon chemin, stupide chien !» cria-t-il en levant une barre de métal. King ne broncha pas. Il découvrit les dents et s'approcha, son grognement s'intensifiant. L'homme hésita, puis essaya de courir dans l'autre sens. King se précipita, lui claquant les talons et le forçant à laisser tomber le dossier. L'homme trébucha et tomba, se précipitant pour s'échapper. Eva se précipita en avant, saisissant le dossier. « King, lâche-le !» cria-t-elle. King recula mais garda un œil attentif sur l'homme alors qu'il s'enfuyait. Eva rangea rapidement le dossier dans son sac et s'agenouilla à côté de King. « Tu l'as fait, mon garçon !» murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu l'as arrêté. » King remua la queue, haletant mais alerte.
Eva le serra fort dans ses bras, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. Tu es un héros, King. Nous n'aurions pas pu faire ça sans toi. La police arriva peu après et arrêta les membres restants du gang. Eva remit les dossiers et expliqua tout. Les officiers félicitèrent King pour son courage, le qualifiant de véritable chien policier. Eva n'aurait pas pu être plus fière. Plus tard dans la soirée, Eva s'assit avec King devant l'usine. Le danger était enfin passé. Elle sortit une lettre qu'elle avait trouvée dans l'un des dossiers. Elle était de Thomas. Dans la lettre, il expliquait pourquoi il avait fait confiance à elle et à King. Il pensait que l'instinct et la loyauté de King seraient la clé pour résoudre le mystère. Tu avais raison, Thomas, murmura Eva. King est vraiment spécial. Quelques jours plus tard, Eva et King se rendirent sur la tombe de son père. Le soleil était chaud et l'herbe se balançait doucement dans la brise. Eva s'agenouilla près de la pierre tombale et plaça une petite médaille sur le collier de King. Nous l'avons fait, papa, dit-elle doucement. Thomas nous a fait confiance et nous avons terminé ce qu'il avait commencé. Tu serais fier de King. C'est un vrai héros. Le roi aboya doucement et remua la queue. Eva sourit et se leva. Ensemble, ils s'éloignèrent de la tombe, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Ils avaient prouvé que le courage, la loyauté et la confiance pouvaient surmonter n'importe quel danger.